Bonjour. Alors, on va enchaîner avec l'exercice 4 sur l'échelle de Markov. Dans cet exercice, on se donne une particule qui se déplace entre trois positions A, B, C. Et à chaque instant, elle se déplace avec le protocole suivant. Alors, ce texte, on peut le traduire par un graphe. Alors, si elle est en A, elle va vers B avec probabilité 1 tiers. Vers B avec probabilité 1 tiers. Et vers A avec probabilité 2 tiers. Pardon. Et si elle se trouve en A, elle va vers B avec probabilité 1 demi. Et vers C avec probabilité 1 demi. Vers C avec probabilité 1 demi. Si elle est en B, elle va vers B avec probabilité 1 tiers, c'est-à-dire elle reste en B avec probabilité 1 tiers, et vers A avec probabilité 2 tiers. Vers A avec probabilité 2 tiers. Donc, elle ne va jamais de B vers C. Si elle est en C, elle va vers C avec probabilité 2 tiers, donc vers C avec probabilité 2 tiers, et vers B avec probabilité 1 tiers. Vers B avec probabilité 1 tiers. Donc voilà le schéma des transitions. Deuxième question. Bon, ça c'était la deuxième question. La première, justifier que c'est une chaîne de Markov, ça c'est suffit de dire que la position à l'instant n plus 1, connaissant la position à l'instant n, ne dépend que de la position à l'instant n plus 1, connaissant les positions jusqu'à l'instant n, ne dépend que de la position à l'instant n. Troisième question, deuxième question, c'est... Voilà, oui. Deuxième question, la matrice. Alors, la matrice, on peut la déduire de ce graphe. Donc, la première ligne de la matrice contient les probabilités de transition à partir de la première position, c'est-à-dire à partir du premier état. Donc, à partir de A. La probabilité d'aller de A à A, c'est 0. La probabilité d'aller de A à B, c'est 1 demi. De A à C, c'est 1 demi. Et la deuxième ligne, c'est les probabilités de transition à partir de B. De B vers A, c'est 2 tiers. De B vers B, c'est 1 tiers. De B vers C, c'est 0. Et après, les probabilités de transition à partir de C. De C vers A, c'est 0. Et de C vers B, c'est 1 tiers. Et de C vers C, c'est 2 tiers. Voilà donc la matrice de transition. Troisième question. Soit UN le vecteur position à l'instant n, c'est-à-dire UN c'est le vecteur position, c'est la distribution à l'instant n. Donc c'est la ligne, la matrice ligne, qui est formée de probabilité de xn égale à A, probabilité de xn égale à B, probabilité de xn égale à C. Et on sait bien que la distribution à l'instant n plus 1 égale la distribution à l'instant n multiplié par la matrice de transition. Donc ça c'est connu dans le cours. Et à partir de cette formule, on va déduire l'expression de UN en fonction de U0 et M. Alors, par récurrence sur cette relation, on obtient UN égale U0 multiplié par M à la puissance N. Et finalement, dans la question 5, on demande de donner la valeur de U0 et expliquer comment on obtient la probabilité de Xn égale à B. Alors, U0, c'est la distribution initiale. Comment on l'obtient? On l'obtient à partir du texte. Dans le texte, la particule se trouve initialement en A.
Donc la probabilité de x0 égale à A, c'est 1, et les autres sont nuls. Donc U0, c'est la ligne 1, 0, 0. Voilà. Alors, comment on obtient la probabilité de xn égale à p? Il faut en fait trouver le deuxième coefficient de un. Donc, on va essayer de calculer un. Pour calculer un, on doit calculer les puissances nième de la matrice M. Et ces puissances nième, on sait bien comment les trouver. On calcule le polynôme caractéristique de la matrice M. On cherche les vecteurs propres et les valeurs propres. On diagonalise la matrice. Et donc, on trouve une matrice inversible P telle que M égale à P fois T fois P moins 1, avec T une matrice diagonale, où on a sur les coefficients diagonaux sont les valeurs propres. Et M à l'absence N, ça va être P dN, P moins 1. Et dN, c'est lambda 1 à l'absence N, lambda 2 à l'absence N, lambda 3 à l'absence N, et les coefficients non diagonaux seront nuls. Donc, une fois qu'on a calculé M à l'absence N de cette façon, on aura UN égale U0 multiplié par P d à l'absence N, P moins 1. Donc, il suffit d'effectuer les calculs.